Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, Thierry #Henry, donc épisode numéro 6. Aujourd'hui donc c'est un épisode en solo. On va parler en fin de compte d'un retour d'expérience que j'ai eu dernièrement. Donc j'ai fait le jeûne de 4 jours. J'ai hésité à faire 5 jours, mais bon, je vais tout vous dire. On a repris donc en général, donc bien sûr, comme vous le savez, donc c'est un podcast qu'on fait plutôt donc avec des interviews. Là, j'ai préféré donc partager cette expérience-là parce que donc j'ai invité donc il y a l'épisode précédent donc Olivier Charlet. On avait parlé donc du jeûne que moi je pratique depuis presque 4 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, puisqu'on appelle le jeûne classique, donc le 16-8 heures. Donc dans cette partie, je vais pas parler de celui-là, donc j'ai vraiment plutôt détaillé les 4 jours et les différentes manières et les différentes sensations que j'ai eues. Donc on perd pas de temps, on rentre directement donc dans l'épisode. La semaine dernière, donc je me décide enfin de faire le 4 jours. Parce que donc moi on a toujours dit qu'il fallait faire 3 jours pour, entre parenthèses, rebooter le système. Comme j'ai dit, donc moi je fais en général, je m'arrête de manger vers 19h, 19h30 et je reprends vers 12h30, 13h. Ça dépend en fait compte de ma journée de travail, d'activité, où je prends ma pause. Là, j'ai bien décidé, parce que j'avais déjà fait en fait ce qu'on appelle le jeûne de 48 heures, qui était pas mal, j'avais plutôt bien aimé, je trouvais ça facile. Mais comme moi j'ai pas d'objectif, c'est ce qui est souvent la différence entre ceux qui parlent ce qu'on appelle des jeûnes longs. Ils parlent souvent de perte de poids. Moi c'était pas spécialement mon objectif, c'était pas une obligation. J'ai perdu, pour ne pas perdre de temps et être direct, j'ai perdu 4 kilos. Je crois que je me suis quand même pesé 4 kilos. Mais bon, comme vous le savez, c'est souvent en fait compte de l'eau. Hein. C'est pas automatiquement du poids. Et moi c'était même un problème parce que comme je suis un homme et je fais en 3-4 fois de sport par semaine, plutôt ce qu'on appelle du high intensity training ou du calisthenics, donc exercice à poids du corps et des fois avec des haltères. Le but c'est souvent pour un homme, même pour aussi certaines femmes, c'est de garder en fin de compte du muscle, pas perdre du muscle. Et donc quand on fait du jeûne, c'est des choses qu'il faut faire attention. Il y a plein de sujets dessus, il y en a d'autres qui disent qu'on perd ou qu'on perd pas de muscle. Bon, chacun son... Moi j'irai pas rentrer dans la technique, et comme je le dis, je suis un passionné mais je suis pas un expert. J'apprends, je connais beaucoup de choses, mais je vais pas vraiment rentrer dans ce détail-là, même si c'est quelque chose où je fais attention. Donc c'est pour ça peut-être que j'hésite de faire les jeûnes plus longs. Parenthèse, sur mon autre podcast d'Entrepreneur à la Stalle, j'avais interviewé donc Eric Béranza, et en fin de compte, lors de cette interview, donc lui qui a fait donc les 12 jours de jeûne, il a écrit un livre très connu dessus, il a même documenté les éléments avec des vidéos YouTube, je crois. En off, je lui disais que moi j'étais plutôt, comme je suis plutôt de nature compétitive, que j'allais le faire, que j'allais faire 13 jours. Ça c'est plutôt l'ego masculin. Pourquoi pas, je pourrais le faire en fin de compte, mais j'ai pas d'intérêt. C'est pas comme si je faisais 300 kilos. Et surtout que c'est pas automatiquement autour du kilo, même si c'est important d'être plutôt en forme et de perdre du poids. Parce qu'on en a tous un peu trop en excès en grande moyenne. Et que moi j'en ai perdu et que je me sens un peu mieux, je me suis senti un peu mieux. Même si je les ai vite récupérés, enfin entre parenthèses, après quelques jours, peut-être 500 grammes ou 1 kilo, donc c'est pas gênant. Mais bon, voilà, je m'étonne toujours à le faire parce que je vois pas l'intérêt. Il y en a je respecte ceux qui font les jeûnes longs. Moi, c'est plutôt pour, comme a dit donc Olivia Charles, donc plus pour rebooter le système, pour tester aussi le côté un peu discipline. Hein. Sauf que là, j'ai senti différent du jeûne que j'ai fait de 48 heures. Parce que celui-là, c'est vraiment... Bon, on va revenir. Allez, on va partir par le premier jour. Premier jour, donc j'ai fait exprès de le choisir en fin de compte un jour où je sais que j'ai un jour férié. Donc c'était le mercredi 11 qui était férié. Donc mardi soir, j'arrête de manger vers 19h30. Une petite pression, une petite peur. Je me remplis le ventre, je prends de l'avocat, je prends des choses un peu... Parce que je mange quand même cétogène, donc c'est un avantage. Le lendemain, donc 24 heures de jugement, c'est facile, il n'y a pas de différence. La seule différence que j'ai faite, comme j'ai regardé beaucoup de vidéos avant, sur ça, je me suis déjà renseigné avant, c'est que je prends beaucoup donc de sel d'Himalaya. Donc le matin, en plus de l'eau, je prends beaucoup de... Et je trouve que bizarrement, j'en prends trop, donc j'en prends un petit peu. C'est un peu bizarre. Je reprends l'après-midi. Et comme on sait très bien que quand on fait le jeûne long, on a donc des manques assez rapidement, donc, qui sont donc de sodium et de potassium. Aussi donc des fois un peu de fer et de magnésium, mais bon, je vais plutôt parler de sodium et du potassium. Potassium, techniquement, je ne peux pas trop en prendre. Sodium, la solution, donc c'est le sel. J'en prends... Donc la première journée se passe assez facilement parce que je suis habitué. La seule différence, c'est qu'en général, comme j'ai plein d'activités et même beaucoup de boulot actuellement, ce qui est aussi un avantage, donc ça on va en parler à la fin,
c'est que j'ai pas de coupure dans la journée. Donc ça fait bizarre parce que en général, je suis le côté alimentaire vient couper donc la journée. Donc le jeûne, je viens le couper à 12h30, 13h. Donc ça me fait une pause. Donc là, j'ai pas de pause. Donc j'enchaîne sur le boulot, sur une autre activité. Et à 16h, quand soit je récupère les enfants, soit je suis avec eux donc le mercredi. Et là, c'était un jour férié. Il y avait ma femme, les enfants, tout le monde était là. Quand il y a des petites pauses festives ou pauses de repas, j'ai fait exprès, j'aurais peut-être dû rester avec eux, de mettre à part et de continuer à bosser, parce que j'ai plein de projets actuellement, donc je me suis dit, gagner une demi-heure, 1 heure par repas, ça fait, s'il y a 3 repas, ça fait 3 heures, et si on prend qu'une demi-heure, c'est 1h30, donc c'est énorme. Donc de ce côté-là, j'étais assez intéressé, je me suis dit, ah là, le prochain jour où j'ai vraiment, et là j'en ai actuellement beaucoup de projets, je ferai un jeûne sur une semaine, et comme ça, je vais gagner 7 heures ou 14 heures, enfin même plus que ça. Donc je trouve ça énorme de ce côté-là. En plus, le fait d'être occupé et d'être plutôt à l'écart, donc j'étais vraiment en train de la cuisine, parce que j'avais un objectif donc de vraiment de réussir ce jeûne de 4 jours, même si j'ai pas eu trop de doutes. Et donc j'ai pu être plus productif, mais c'est vrai couper de la famille. C'est-à-dire dès qu'il était le repas, je pouvais soit servir ou soit aider les enfants, parce qu'en général c'est plutôt moi qui mange avec les enfants, parce que madame ne mange pas le soir. Et donc ensuite donc en général aux 4 heures, madame n'est pas là, donc moi je suis là, je suis avec eux. Là je leur donnais le goûter, je partais, je leur laissais goûter tout seul. Donc voilà. Donc côté positif, pour si on veut être productif, c'est très intéressant. Et en plus ça permet aussi de ne pas rester proche de l'alimentation, même si est-ce qu'il faut plutôt forcer sa discipline et rester proche du repas, je sais pas. Ça c'est chacun son truc. Même si, bon, j'ai des fois dû rester là ou aller faire des courses pendant que j'étais encore en jeûne, donc ça m'a pas vraiment gêné. Mais c'est vrai que comme pendant la période de jeûne, à partir du 2e jour, donc là on passe au 2e, poussé vers l'alimentaire. Même les choses que je mange plus, je me disais, ah, quand même. Donc quand je servais, par exemple, du riz que je mange plus ou d'autres choses que je donnais à mes enfants, moi qui mange même plus de viande, je dis, ah, je sentais l'odeur, je sentais quelque chose. Donc il y avait quand même une faim. Il n'y avait pas une faim dans le ventre où ça est en train de me croisser, c'est en train de faire un bruit, mais je me dis, ah, ça sent bon, il y a une odeur. Donc voilà, j'évitais un peu le frigo et la cuisine, parce qu'en plus je travaille en général dans la cuisine, une cuisine ouverte. Donc 2e jour, pareil, c'est plutôt bien passé, parce qu'en plus je l'avais déjà fait, donc pas trop de doutes, pas trop de... Donc la seule chose, c'est que j'ai arrêté le sel le 2e jour, voilà, parce que j'ai vu une autre vidéo et 2-3 vidéos, parce que j'arrêtais pas d'en regarder en même temps, ou d'écouter des podcasts qui disaient que faire le jeûne long au sel, c'est tricher. Je fais, ah, c'est marrant, en général on dit le contraire, bon. Et comme je m'étais gavé le premier jour, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais tester que à l'eau. Et aussi, j'ai arrêté le thé, voilà, parce qu'on disait que le thé pouvait aussi faire ce côté excitant, qu'on cherche quelque chose pour remplacer, parce que c'est vrai que je fais un bond, donc du 2e au 4e jour. À partir du 3e, 4e jour, j'en ai marre de l'eau. Je me suis dit, mais je peux pas mettre un peu de citron, ce que je fais habituellement, ou je prends donc du cidre de pomme. Et là, j'ai vu beaucoup de jeunes qui disaient, si on fait vraiment bien le jeûne long, il faut faire que à l'eau pure. Je fais, là, vraiment, moi qui aime bien l'eau, parce que je vois pas de jus, j'ai eu marre de l'eau. Vraiment, j'en ai marre. Mais au moins, j'ai pas ce problème que certains ont, des fois, ne boivent pas d'eau du tout. On en marre de l'eau et s'arrête. Non, j'ai compris quand même qu'il fallait boire, c'est quand même important de boire, donc faut pas juste faire le jeûne et arrêter de boire. Donc ça, j'ai continué à le faire. Donc 12e jour normal, donc j'étais content de dépasser donc les 48 heures, ce que j'avais déjà fait. Et puis là, je rentre dans une autre période, où le 3e jour, je me sens extrêmement bien. Des fois, des coups de fatigue à partir de 17h, 18h, mais c'est plus parce que j'ai plus les coupures. Moi, ce qui m'a gêné, c'est de ne plus avoir des coupures où je me pose, et comme j'arrêtais pas de bosser, midi, dès que je fais une activité, j'en commence une autre. J'étais en train de finir une formation, donc ça m'a un peu pris. Ça m'a un peu saoulé de par le pause en fin de compte. Voilà. Alors peut-être que j'aurais dû plus marcher. Et c'est pour ça que j'ai regardé des vidéos. C'est que quand on a ces petits coups de mousse, problème de pause, c'est comme on perd un peu donc d'éléments, d'acides aminés, d'éléments. Il faut faire du sport, ce que j'ai fait indirectement. Parce que j'ai continué à faire mon sport, mais quand je me sens pas bien ou je me sens un peu raplapla, faire un peu de saut à la corde, aller marcher, sortir, ce que j'ai fait heureusement. Et là, je me suis senti mieux. Mais j'avais pas de problème physique j'ai pas senti que c'était dû à l'alimentation. Donc, je buvais un verre d'eau et je sautais à la corde. Du coup, j'allais marcher et je me sentais mieux. Juste le vendredi soir, bizarrement, non, c'est le jeudi à vendredi, donc le 2e au 3e jour, du mal à dormir. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Donc, j'ai eu un peu de difficulté à dormir. Dormir plus tard, donc je me suis levé, donc j'ai dormi peut-être 4-5 heures, mais à part ça, pas de gros problème. Ce qui est gênant, ce qui est bizarre, donc là on va partir de la partie un peu peut-être
personnel, c'est que ce qui m'était pas arrivé dans la première fois que j'ai fait 48 heures, c'est que du mardi au samedi, j'ai pas été aux toilettes. Alors, ce qui m'a paru bizarre. Il est vrai que le mardi, donc j'avais déjà été aux toilettes, donc je sais pas si c'est un truc, mais quand j'ai fait le jeûne de 48 heures, ça m'a paru normal, donc j'y ai été même 2 fois. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, je vais vraiment avoir le ventre vide, pourtant je m'étais calé. Donc voilà, bon, parenthèse, je ne vais pas rentrer dans les choses un peu gore. Donc 4e jour, le 3e jour, j'ai le soir avec mon fils, je rigole, je dis, mais en fin de compte, c'est trop facile, je devrais peut-être faire 5 jours. Ce que j'ai hésité à faire, donc j'ai fait mon samedi normalement, j'ai même préparé des repas. Je me suis fait un cake thon cétogène avec donc du fromage et des olives le matin pour pouvoir manger le soir. Et ce qui était très bizarre, donc après l'après-midi, on est parti à les courses avec les enfants et la famille. Et vers 18h30, 19h, je casse mon jeûne avec des noix de Grenoble, un peu d'olive et mon assiette. Et ce qui est bizarre, j'arrive pas à manger. Je mange, mais je mange. Donc je finis pas mon assiette. La moitié reste dans l'assiette. Et j'ai du mal à grignoter. Donc bon, ça me paraît bizarre. J'étais prêt à vraiment tout éclater entre parenthèses. Et en fin de compte, je mange pas plus. Donc je mets de côté. Le lendemain, pareil, je me dis, est-ce que je continue un jeûne classique? Parce qu'en général, je mange toujours à 12h30. Je me dis, je vais quand même manger le matin. Je vais me recharger. Et en fin de compte, le matin, pareil, je mange, mais pas extraordinairement bien. Je prends un morceau de gâteau, qu'on appelle ça, un 4 quarts cétogène que j'avais fait. Toute petite part, un peu de beurre de cacahuète, un peu de lait d'amande avec la noix de coco, enfin la noix de coco, du cacao non sucré, et puis un peu de noix. Et après, j'arrive pas à manger. Bon, ok. Et puis après, tout s'est calmé, heureusement. L'après-midi à midi, j'ai pu manger. Je pense que peut-être j'avais donc les intestins peut-être un peu resserrés, ou peut-être une fatigue, ou pas envie de manger. Bien sûr, j'ai été aux toilettes le dimanche, donc tout a recommencé normalement. Et puis donc plutôt bien. Donc j'ai recommencé le sport aussi, parce que j'ai quand même fait le sport donc un jour sur deux pendant ces 4 jours-là. Et donc ensuite, donc, je me suis remis au sport naturellement, manger normalement, toute la journée. Ce qui est rare, parce qu'en général, j'ai même fait une journée complète avec 4 repas. En général, je ne mange pas 4 fois, c'est rare. Donc j'ai mangé normalement, même si je n'ai pas abusé, je n'ai pas forcé. Je pensais que j'allais me sauter dessus et manger plus. Donc pas plus que ça. Donc, pour conclure, donc je conseille pour la productivité donc le jeûne de 4 jours, même plus. Hein. Moi, je pense que je vais essayer peut-être le mois prochain les 5 jours. J'ai même repensé à hésiter, est-ce que je ne veux pas peut-être changer mon jeûne et arrêter de le faire peut-être tous les jours de 16h à 8h, et des fois plutôt manger normalement, entre parenthèses, parce que moi j'ai pas d'obligation de manger le matin, c'est pas quelque chose que je ressens fortement, mais de faire plus souvent des jeûnes 4-5 jours longs, parce que quand on prend l'habitude, c'est assez facile à faire. Après peut-être me renseigner pour savoir si il faut peut-être prendre du sel ou pas, mais j'ai pas senti de gêne ou de différence par rapport à ça. Donc moi je conseille donc ce jeûne-là. Bien sûr il faut aller voir son médecin ou voir si en termes de santé tout va bien. J'ai pas pu aller faire de prise de sang, mais voilà. Après donc j'écoute mon corps, j'ai pas eu de gros soucis, j'ai rien senti de différent. Juste j'ai eu un doute par rapport à la selle parce que j'avais pas été pendant 4 jours, qu'en général j'y vais tous les jours, donc j'étais un peu étonné. J'ai pas oublié de boire de l'eau, donc j'en ai bu beaucoup. Voilà. Puis après, c'est juste savoir si la prochaine fois je le ferai avec du sel ou pas. Donc pour ceux qui veulent rebooter leur système et perdre du poids, parce que bon, je pense que ça intéresse beaucoup le poids. Moi, j'en ai perdu 4 kilos, mais c'était pas le but. Je m'en foutais un peu. J'ai commencé à regarder à partir du 2e ou 3e jour. Sinon, parce que je le voyais un petit peu, je me sentais un peu plus léger. Mais sinon, c'était pas pour ça que je l'avais fait. C'est plus voilà, pour me sentir bien et tester côté discipline. Donc je répète. Si on a une semaine, on sait qu'on a beaucoup de trucs à faire et qu'on veut gagner du temps, ben, on gagne quasiment 1 heure à 2 heures par jour. En plus, il y a aussi le fait de préparer. Enfin, donc, réellement, c'est intéressant pour la discipline, pour se sentir mieux aussi, ne pas être comme une machine, manger. Et peut-être aussi après prendre l'habitude de moins manger. Parce qu'on sait qu'on peut le faire, donc on se dit des fois, mais on sait très bien qu'on grignote. Donc j'ai eu une réflexion aussi par rapport à ça après. Pourquoi je grignote autant des fois, pourquoi? Et donc maintenant, je sais que si vraiment j'ai envie, je mange 1 fois ou 2 par jour, même une seule fois, c'est pas la fin du monde. Voilà. Je le savais déjà parce que je faisais le jeûne, mais je me rattrapais. Entre les 6 à 8 heures où je devais manger, je me rattrapais bien, entre parenthèses. Donc ceux qui ont peur, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Le jeûne de 4 jours ou de 2 jours, il faut essayer. Et ceux qui font plus, allez écouter ceux qui font plus. Hein. Je mettrai le lien vers l'entretien que j'ai avec Eric Béhanzin et ce qu'il fait et son livre. Je pense que même les autres aussi qui parlent des jeûnes extra longs, parce que 4 jours, quand je me compare, c'est rien. Ceux qui
quand je me compare, ben, c'est rien. Ceux qui font 7 jours, 21 jours, j'ai même vu 40 jours. Bon, là, c'est pour moi, entre parenthèses, des extrêmes. Je pense quand on a vraiment des problèmes de santé ou après, c'est juste le côté performance. Donc voilà pour cet épisode en solo. Donc, dans 2 semaines, donc encore donc un épisode, mais je pense que là il y aura des invités. J'ai dû décaler donc certaines interviews parce que il y a plein d'experts qui sont actuellement interviewés, enfin demandés dans les médias. Donc je comprends l'intérêt d'aller dans les grands médias. C'est ce qu'on m'a dit en fin de compte précisément. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager. Et s'il y a des questions par rapport au jeu, d'autres questions que vous voulez me poser que j'ai peut-être pas pu traiter parce que c'était un épisode en solo, et pour tout vous dire, en général, je prépare, là j'ai rien préparé, parce que je connais mon sujet, c'était mon cas à part, donc c'était plutôt un retour d'expérience. Donc, s'il y a des questions, des choses à me poser, donc n'hésitez pas à poser la question à contact@nutri.fr, donc nutri, NUUTRY.fr, et donc si vous voulez donc, que j'invite donc certaines personnes, n'hésitez pas aussi à nous demander ou des sujets. Je le ferai avec grand plaisir. Et à savoir pour ceux qui me posaient la question parce qu'ils nous suivent sur Instagram, oui, on a notre premier produit qui va sortir bientôt, qui va plutôt vous aider à aller à la selle, donc c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Donc un produit qui sera disponible très bientôt, donc normalement à partir du mois de décembre. Donc merci, et puis je vous dis à très bientôt pour parler donc cétose, jeûne, low carb, enfin tout ce qui est bon pour la santé. À bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc, si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc, note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc, monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.